En plus de ces paysages à couper le souffle, la Gaspésie foisonne de plaisirs gourmands qu'il vous faut absolument découvrir non seulement en les dégustant, mais en allant à la rencontre de ceux et celles qui les pêchent, les cueillent et les cultivent. Je vous invite à partir à leur découverte à travers le Tour Gourmand, un savoureux circuit proposé au cœur du guide magazine Gaspésie Gourmand, distribué gratuitement dans toute la péninsule. Alors, on est avec Nathalie, également propriétaire de la ferme Natibo. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick. Merci de me recevoir complètement pasteurisé, c'est vraiment gentil. Je me sens terriblement ma PAC. Ouais. Là, on est où Nathalie en ce moment? On est dans la salle de fabrication de la fromagerie. De fabrication de fromage? Ben oui, parce qu'on est une fromagerie. OK. C'est ici que tout se passe, toute la transformation se fait dans ce local-là. Parce qu'il y a des normes à respecter, donc que ce soit dans un local qui est le plancher, comme tu vois, tout est en acier inoxydable. C'est ça. C'est ça. Puis ici, vous recevez le lait, puis il en ressort du fromage. Oui. Comment ça se passe? C'est la magie. La magie? C'est quoi la magie? En fait, le lait, l'autre côté ici, tu as une pièce qui est la salle de réception. Parce que les choses qui viennent de la ferme ne doivent pas entrer en contact avec la salle de fabrication. Donc, on amène le lait avec un tank qui se promène, un réservoir, si tu veux, qui part de la ferme, qui vient à la fromagerie. Mais évidemment, on ne peut pas entrer le réservoir ici. Donc, il reste de l'autre côté du mur. On ouvre le trou ici. Tu ouvres la table. Oui, il y a le tuyau qui sort. Et moi, je suis côté ici avec l'autre bout, si tu veux, qui transfère le lait, qui est tout assaini, tout ça. Et on transfère le lait là-dedans. La chèvre, au Québec, on veut la développer. Mais là, ce qui se développe au Québec, c'est de la alpine, de la Toggenbourg, de la Lamanchère. D'autres variétés, d'autres races. Je crois. En tout cas, jusqu'à maintenant, personne ne s'est manifesté pour me dire le contraire, mais je pense qu'on va être les seuls jusqu'à maintenant avec un troupeau de cette ampleur-là de Nubienne. De Nubienne. Puis vous avez choisi la Nubienne parce que quoi? Les composants du lait, le goût. Le goût du lait? Ouais. Le goût, ça fait que il est beaucoup plus doux que le lait de chèvre que les gens sont habitués d'avoir goûté. Présentement, on a comme un bon 40-50% de consommateurs qui n'aimaient pas le lait de chèvre qui sont rendus des consommateurs de lait de chèvre. Le goût est moins fort, ouais. plus raffiné? Ouais, beaucoup plus, très très doux. Puis la qualité du lait de cette chèvre-là en composants ont un excellent rendement fromager. On fait beaucoup plus de fromage par litre de lait avec cette chèvre-là, même si elle produit moins de lait. Elle sort moins de lait, mais le lait sort plus de fromage. Et voilà. Les chèvres rentrent là, ils se placent l'une à côté de l'autre. Il en rentre 18 de ce côté-là, puis bientôt je vais en rentrer 18 sur ce côté-là aussi, il faut finir d'installer. Puis on a un système de tailleuse. Puis là, ça, tu viens faire ça combien de fois par jour, donner le lait? Ben en fait, c'est pas tout le temps moi qui le fais, mais la plupart du temps c'est moi. Puis on le fait une fois le matin, une fois le midi, puis une fois le soir. Donc 3 fois. Puis toi, avec l'école, t'aimes ça venir prendre le temps de le faire quand même? Ouais, quand même. Comme là, à partir du demain, ça va être un petit peu plus dur à cause de l'école, ça, mais quand même, je vais pouvoir m'en occuper. L'école demain? Non! Bon, on va aller voir le fromage. Ça, c'est le chapeau du magicien, là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le couteau à fromage. C'est ton couteau à fromage, Ouais, bon. Et là, on passe le couteau là-dedans. Puis là, on coupe tout le cahier en petits morceaux. OK. Puis quand il est rendu coupé en petits morceaux, là, on attend. Et puis le cahier se dépose au fond. Puis ce qui reste au-dessus, c'est le lactosérum. Le lactosérum, il faut l'enlever. On l'enlève pas tout de suite, on va le cuire. Fait que vous faites votre fromage une cuve à la fois. Ouais, fromage. Parfait. Donc, on a le cheddar, on a le grain qui fait partir du même. Ça c'est pareil. Le cheddar et le grain, c'est la même chose. C'est juste que le grain, il est remis ensemble dans un moule et pressé, ça devient cheddar. On a le gouda, puis le gouda, on le fait vieillir de temps en temps, notre cheddar aussi. Ensuite, on a la feta.
Donc, puis là, le cabrion, mais des fois, on est dans les herbes. On a du frais aussi qu'on fait pour les restaurants, qui est la même chose que le cabrion, sauf au lieu de le mettre en moule, on le met en poche, comme un coton fromage, puis on fait quelque chose de plus fouetté avec le sel, parce que les restaurants aiment beaucoup ça pour faire la cuisine. Bon, parfait. Puis là, on peut goûter tout ça. Oui, oui. Ici, t'as le caramel. Bon, ici, c'est du grain. Et là, t'as du gouda. OK. Et je te conseillerais de commencer par le grain. Je te suis, moi. Vas-y, OK. Ah, on était pour le même morceau. C'est. Ça goûte à chèvre. Ben, le lait de chèvre? Ouais, un peu. Ben, peut-être ça goûte la chèvre, mais... Non, ça goûte le lait de chèvre. Tu vois-tu la différence? C'est très différent. Moins acide. Il se tranche mieux, là. Il est moins... Il est plus mou, puis Ouais. il est moins acide. Puis ton cabrion, c'est un fromage ouais. à pâte molle, là, Écoute, tu peux un mettre peu ça- comme un brie, là, si on veut. Là. Non, pas du tout. Ah! Non, pas du tout. C'est plus... Les gens me disent souvent c'est comme un Philadelphia, mais pas vraiment. T'sais. C'est juste qu'on peut l'utiliser ou tu l'utiliserais un Philadelphia, mais tu peux le manger sur tes toasts le matin avec de la confiture, mais tu peux le mettre dans ton bagel le midi avec du saumon fumé, puis des boutons de marguerite. Puis tu peux le mettre dans un gâteau. Tu peux faire ce que tu veux avec, en fait. Il se marie autant au salé qu'au sucré. Dans des pâtes avec des herbes. Puis là, je te gage que tu fais goûter au caramel. Ben là, le caramel, ça, c'est certain. Là. Ça goûte pas à chèvre. Non. On adore notre caramel. Puis vous êtes pas plus gros que ça, là. Ben là, je le vends, je le mange. Tu le vends? Bon, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie, vraiment, là, pour la belle dégustation de votre ouvrage au grand complet. Vraiment, là, c'est surprenant de voir que vous partez de la terre au fromage, là, puis toutes les étapes. Oui, on a notre grain, notre foin, nos animaux, notre lait. Mais surtout, vous avez l'air d'avoir votre fun, puis ça, c'est plaisant à goûter. On dort pas beaucoup, mais on a beaucoup de fun. Tu me disais tantôt que tu saluais chaque petit grain avant de les mettre dans tes sacs. Oui. Bon voyage. Bon voyage. Ben là, merci. Ça va être à revisiter, ça, clairement. Oui, mais tu reviendras. Merci. Bye. On vous invite à poursuivre vos découvertes bioalimentaires grâce au guide magazine Gaspésie Gourmande, lancé annuellement au mois de mai, au cœur duquel on retrouve le Tour Gourmand, un circuit des producteurs et transformateurs gaspésiens.